Dans cet épisode, je te propose de découvrir 5 blocages qui t'empêchent de passer à l'action, d'oser te lancer dans ce projet qui te tient à cœur. Donc si jamais aujourd'hui tu as l'impression de patauger dans ton projet, tu sais pas comment commencer, par où démarrer, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, qui te fait peur de te lancer, d'avancer, je te propose de prendre un carnet, un stylo et tes écouteurs pour écouter cet épisode et sûrement que tu vas récupérer quelques conseils qui vont te permettre de démarrer ce beau projet. À tout de suite! Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 78 du podcast où nous quittons le monde des émotions. Donc j'espère que tu as apprécié cette saga et que ça t'a permis de mieux comprendre le message que tes émotions essayent de te passer. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 blocages qui nous empêchent d'oser passer à l'action quand on a un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, je vais te partager 5 blocages que j'observe généralement lors de mes accompagnements de coaching. Donc, surtout, prends un carnet et un stylo, car j'espère que tu vas pouvoir récupérer quelques conseils si toi aussi tu te reconnais dans ces blocages et qui te permettront de commencer les premiers petits pas vers des projets qui te tiennent à cœur. Donc, c'est parti! Le premier blocage que je veux partager avec toi, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Je pense que ça te parle. Ce premier blocage est assez facile à comprendre, c'est qu'en fait, on n'ose pas passer à l'action, on n'ose pas se lancer dans ce nouveau projet qui est dans notre tête, qui nous tient à cœur, car nous avons tout simplement peur d'échouer, de ne pas y arriver. Tu sais, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit « Ah, et si ça marche pas ? Qui suis-je pour dire que ça va marcher ? Est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour y arriver ?» Ah ouais, cette petite voix dans la tête qu'on n'arrive pas à ne pas écouter, qui malheureusement nous empêche de passer à l'action. Si jamais tu as écouté les derniers épisodes sur les émotions, maintenant je pense que tu dois bien comprendre, tu dois bien savoir que l'émotion de la peur, elle est là pour nous dire « Oups, attention, danger pour nous, il y a un truc qui est en train de se passer là. » Mais la réalité, en fait, c'est ce que nous anticipons. C'est que c'est pas vraiment l'échec en tant que tel qui nous fait peur, en fait. Je te rappelle que la peur, c'est une émotion d'anticipation, donc c'est un truc parfois qui n'est pas encore présent, qui n'est pas encore arrivé. Et en fait, en réalité, on a peur des conséquences éventuelles de cet échec, de si jamais nous n'y arrivons pas, si jamais on n'arrive pas à faire vivre ce beau projet qui est dans notre tête et qui nous tient à cœur. En fait, on a peur des conséquences justement éventuelles de cet échec sur nous, ok, mais aussi sur nos proches, parce que parfois on n'est pas tout seul dans l'histoire et on n'a pas envie d'embarquer des personnes qui nous tiennent en cœur et qu'il y ait des conséquences négatives sur leur vie également. Donc si jamais tu t'es reconnu dans ce blocage, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce qui me fait réellement peur si j'échoue ? Ça te permettra d'identifier la vraie peur qui se cache derrière le côté « j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de l'échec ». Et ça, c'est vraiment le premier pas pour pouvoir ensuite trouver des alternatives et des plans B pour réduire cette peur. Tu dois d'abord identifier quelle est la vraie peur, qu'est-ce qui te fait vraiment peur dans ce côté quand tu te dis « j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de l'échec ». Deuxième blocage que tu peux peut-être avoir, c'est généralement justement ce blocage découle de la première peur qui est la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. C'est la peur de manquer d'argent, c'est la peur de
plus avoir d'emploi, de ne pas trouver d'emploi, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité de l'emploi. En fait, si tu as peur d'échouer dans ce projet, c'est peut-être qu'en réalité, tu penses que tu ne peux pas échouer, en fait, que c'est pas possible pour toi, que l'échec n'est pas une option parce que tu as des charges financières à assumer, tu as une famille à nourrir, des proches à aider financièrement, et que donc si ton projet en fait de vie qui concerne notamment par exemple un changement potentiel dans tes revenus, bah ça peut te mettre la pression en te disant tu ne peux pas échouer, que c'est pas possible pour toi d'échouer, et donc si t'es pas sûr à 110, 120, 150, 200%, et ben pour toi ça sera pas possible de changer, de saisir cette opportunité, cette nouvelle opportunité qui se présente à toi. Parce que si tu n'as pas la certitude que n'aura pas de conséquences financières sur toi, tes proches, ta famille, eh ben tu vas pas y aller. Voilà. Et c'est tout à fait normal de penser ça, puisque ça signifie justement que tes proches, ta famille sont importants pour toi et que tu n'as pas envie de les mettre dans une situation difficile à cause de tes choix. Et d'ailleurs, peut-être que la valeur sécurité de l'emploi est extrêmement importante pour toi, parce que quand tu étais plus jeune, tes parents n'ont pas arrêté de te dire que c'était extrêmement important d'avoir un emploi, de sécuriser cette partie emploi, et qui n'ont pas arrêté de te pousser à trouver un bon job pour que tu puisses payer tes factures à la fin du mois. Alors effectivement, si tu as un projet qui sort un peu du cadre standard, on va dire, avec une prise de risque, notamment sur le plan financier, tu commences à les titiller certaines croyances en toi, et c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Donc si jamais tu penses avoir ce blocage, moi je te propose d'aller écouter l'épisode 39 du podcast, comment faire quand on veut changer de vie et qu'on a des charges financières, où en fait je te propose quelques idées pour démarrer cette réflexion, ton projet qui te tient à cœur, même quand tu as justement des charges financières à assurer. Le troisième blocage est aussi une peur qui peut découler de la première peur, qui est ne pas réussir, peur de l'échec. C'est la peur du jugement des autres. Tu vois, c'est encore aussi la petite voix qui va te dire dans ta tête « Oh, et si je n'y arrive pas, que diront, que penseront les autres de moi ?» C'est le fameux « Qu'en dira-t-on » Et en fait, je trouve que c'est intéressant de regarder ce blocage un peu plus en profondeur, parce que toi, d'un côté, si on veut se lancer dans ce projet, dans cette idée qui nous tient à cœur, qu'on a vraiment envie de réaliser pour nous épanouir, pour nous sentir bien, pour se retrouver, se reconnecter avec soi, c'est que c'est important pour nous. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie, il y a un truc qui manque dans notre vie qu'on a envie de combler à travers ce projet. Et pourtant, on a peur de se lancer à cause de ce que les autres pourraient penser de ce projet. Alors qu'à la base, si on veut faire ce projet, c'est pour nous, pour qu'on se sente bien. Et si ce blocage se présente sur ta route, c'est parce que, en fait, ce qui est normal, nous sommes des êtres sociaux et qu'une partie de notre existence, en fait, se reflète dans le regard des autres. Et pour certains, ce regard peut être très, très important et empêcher d'agir, empêcher de passer à l'action, de vraiment faire ce qu'on a envie de faire, entre guillemets, de suivre ce projet qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, tu vois, on va rechercher, en fait, ce besoin d'estime, de reconnaissance, et qui peut être satisfait qu'à travers le regard de l'autre, parce que pour le coup, l'estime et la reconnaissance se matérialisent à travers le regard de l'autre. Mais paradoxalement, tu vois, c'est que ce besoin justement d'estime, de reconnaissance qu'on va retrouver à travers l'autre, en fait, il va potentiellement nous empêcher de faire un projet qui nous tient à cœur. Il va potentiellement, tu vois, nous empêcher d'agir pour notre propre bien-être. Et tu vois, je trouve ça intéressant justement de regarder cette peur du jugement de l'autre, parce que d'un côté, on a envie de faire un projet pour nous qui nous tient à cœur parce qu'on sait que ça va nous permettre de bien se sentir, d'être épanoui, et de l'autre côté, on n'a pas vraiment envie de faire ce projet parce qu'il y a le regard de l'autre qui nous fait peur et qu'on n'a pas envie de se sentir jugé. Enfin bref. Peut-être justement, tu vois, que cette peur du jugement de l'autre est liée à ton niveau d'estime de soi, ou encore,
peut-être parce que tu as un driver fait plaisir qui est peut-être trop présent en toi. Et en tout cas, pour commencer à travailler sur ce blocage, moi, ce que je te propose en fait, c'est d'analyser cette peur. Et je t'invite en fait à te poser ces questions, à réfléchir sur ces questions. C'est de quoi as-tu peur exactement par rapport au jugement de l'autre ? T'as peur du jugement, de ce que l'autre va penser de toi, ou tu as peur en fait de ton propre jugement parce que tu penses ne pas être à la hauteur de ce projet qui tient au cœur ou pas ? C'est vraiment de quel jugement tu as peur, celui de l'autre ou du tien ? Donc là, on va un peu abandonner les peurs et on va se focaliser sur le côté un peu plus pratico-pratique. Et donc le 4e blocage que je veux partager avec toi, c'est le manque d'énergie, la fatigue. En fait, parfois, ce qui nous bloque pour avancer, pour démarrer un projet, un changement, c'est tout simplement qu'on n'a plus d'énergie. On est crevé, quoi, en fait. On se sent fatigué, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. On a juste envie de rien faire et de se reposer. Et ça, pour le coup, si jamais tu ressens ce blocage, je te comprends trop bien. Parce que moi, tous les jours, je me dis que j'aimerais bien 2 ou 3 heures de plus pour me reposer dans la journée. Enfin bref. Donc déjà, je vais te confier un truc, peut-être que tu ne sais pas encore. Donc écoute bien, et en tout cas écris-le, je trouve vraiment que c'est extrêmement important. La fatigue n'est pas forcément le problème. Je répète, la fatigue n'est pas forcément le problème. Et ouais, parce que parfois, en fait, tu peux complètement être crevé, et pour autant, tu peux continuer à, faire la fête avec tes amis, faire une randonnée dans la montagne ou encore t'occuper de tes enfants. Donc, tu vois, tu as des instants qui vont te prouver que la fatigue n'est pas forcément le problème. Donc oui, ok, tu peux te sentir fatigué, tu peux ne plus avoir d'énergie, mais en réalité, la fatigue n'est qu'un symptôme. Et il va vraiment falloir mieux décrire cette fatigue. Est-ce que c'est une fatigue physique ? Est-ce que c'est une fatigue psychologique ou encore est-ce que c'est une fatigue émotionnelle ? Parce que c'est pas du tout, mais pas du tout la même chose si tu es fatigué parce que par exemple tu as mal dormi ou si tu es fatigué parce que en gros la situation boulot c'est juste pas possible, c'est épuisant émotionnellement, tu vois ce que je veux dire en fait. Donc déjà vraiment la première étape c'est essaye d'identifier tes voleurs d'énergie et la cause et notamment le type de fatigue que tu ressens. Parce que ça va te donner déjà des premières pistes pour identifier si c'est vraiment un manque d'énergie ou si c'est autre chose derrière qui se cache. Et le dernier blocage que je vais partager avec toi, c'est une des raisons qui peut être très simple, qui peut t'empêcher d'avancer, c'est que tout simplement, tu ne sais pas par où commencer, comment faire pour commencer ton projet en fait. T'as plein d'idées en tête, mais tu sais pas trop si ça vaut le coup d'y mettre ton énergie, tu sais pas trop est-ce que tu peux vraiment le faire, est-ce que tu as envie de faire autre chose, est-ce que ça correspond vraiment à qui tu es. Voilà, c'est tout simplement tu sais pas par quelle boule prendre ton projet en fait. Et c'est normal parce que si tu as décidé de te lancer dans quelque chose de nouveau pour toi qui est complètement différent de ce que tu as l'habitude de faire, c'est difficile de se projeter dans les premières étapes parce que justement, pour le coup, c'est nouveau et tu sais pas trop comment faire pour commencer. Donc toi, tu as peut-être l'idée générale, on va dire la big picture dans ta tête, mais tu n'as pas forcément, tu vois, les principales étapes, les prochaines étapes en fait, à suivre dans un ordre précis pour pouvoir concrétiser ce projet que tu as en tête. Et donc, si jamais ça te parle, je te propose 3 trucs. Donc, déjà, respire tranquillement, il n'y a pas le feu, d'accord ? Tu as le temps de commencer ton projet et c'est normal d'être dans ces interrogations, d'accord ? De dire qu'est-ce que je fais après, c'est quoi la prochaine étape ? Effectivement, si c'est nouveau pour toi, si tu ne sais pas comment commencer, c'est normal de te poser ces questions. Donc déjà, te prends pas la tête, sois bienveillant avec toi et de la compassion, ralentis ton rythme. Et comme ça, tu vas pouvoir être pleinement présente dans la préparation de la suite. Ensuite, une fois que tu as accepté que c'est normal, mais là, justement, je vais te donner des clés pour pouvoir commencer, je te propose de prendre le temps
de te convaincre, toi, que tu as vraiment envie de te lancer dans cette aventure, et ce, quelle que soit l'aventure que tu décides. Donc, je t'invite à réfléchir à ces questions. C'est qu'est-ce que va t'apporter ce projet dans ta vie ? Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas y gagner ? Qu'est-ce que tu vas y perdre ? Et quel est le vrai pourquoi de ce projet ? Qu'est-ce qui te pousse vraiment à le faire ? Pourquoi tu as envie de le faire ? Et en bonus, tu peux récupérer une checklist que je vais préparer spécialement pour toi pour t'aider à valider la congruence de ton projet avec tes valeurs. Enfin, tout simplement, va falloir y aller, va falloir passer à l'action. Et pour ça, je te propose 5 étapes pour passer à l'action. Donc, première étape, décris ton projet. En quoi ça consiste concrètement ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux accomplir ? Ensuite, définis à quelle date tu souhaites que ton projet soit terminé. Parce que s'il n'y a pas de date, c'est pas un projet, c'est qu'une idée. Voilà. Troisième étape, identifie les critères de succès pour toi. Comment est-ce que tu verras que tu auras fini ton projet, que tu auras atteint tes objectifs vis-à-vis de ce projet ? Quatrième étape, découpe le projet en 4 phases. Par exemple, si c'est un projet sur 12 mois, tu prends chaque trimestre comme étant une phase de ton projet. Et la dernière étape, tu vas te focaliser sur le premier trimestre. Maintenant, entre maintenant et dans 3 mois, quelles sont les 3 premières actions que tu dois faire pour lancer ton projet ? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour démarrer ton projet ? Et si jamais tu te trompes, c'est pas grave. Pense en mode itération. Tu peux revoir ta copie régulièrement. L'idée, c'est vraiment de commencer les premiers pas pour te mettre en mouvement, pour que tu passes à l'action et que tu lances enfin ce projet qui te tient à cœur. Et je te partage un petit dernier blocage en bonus. Celui-là, je pense à la rigueur, c'est même le premier sur lequel tu devrais te poser la question. C'est: est-ce que tu as vraiment envie de changer ta vie ? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ce projet ? Parce que parfois, on se le dit pas, mais un des blocages qui fait qu'on passe pas à l'action, qu'on n'ose pas se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, en fait, la réalité, c'est qu'il n'est pas si important que ça pour nous. C'est une illusion qu'on se met dans notre tête. Donc vraiment, je t'invite à te poser cette question. As-tu vraiment envie de te lancer dans ce projet ? Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de récolter quelques idées pour commencer à réfléchir sur ce que tu peux faire pour pouvoir rendre ton projet vivant, comme on dit, avec les premières petites étapes pour te lancer. N'hésite pas à me contacter, à me poser des questions si jamais tu en as, ou en tout cas récupérer la petite checklist que j'aurais préparée pour toi, pour t'aider à te lancer dans ces premières étapes que tu vas pouvoir récupérer à l'adresse wefabagidi.com/podcast-78. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.